club. C'est toujours une période assez compliquée, il y a toujours beaucoup de travail, mais pendant le marché, nous avions les idées claires et à la fin, nous avons essayé de faire petit à petit ce que nous avions prévu. C'est que lui, il a beaucoup bossé, là, il bosse encore, mais beaucoup moins que pendant le mercato, où c'est les mois les plus importants pour lui, vu que c'est le directeur sportif, et le directeur sportif, celui qui gère en gros les recrutements, voilà, le mercato, tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de boulot là sur les dernières semaines d'Echo. Il parle aussi de la préparation physique, hein. C'est un problème que nous ne contrôlons pas et que nous ne maîtrisons pas. Je ne suis pas un expert, nous essayons simplement d'amener des gens de qualité, de niveau. Cela n'avait rien à voir avec les précédents. Le Barça a toujours été une référence en matière de préparation physique et d'innovation au niveau de l'entraînement. Il a également dit, hein, Hansi a de l'expérience, et donc il a ça, il a entraîné de grandes équipes, il sait ce que c'est d'être dans un grand club, hein, comme il a été dans le passé au Bayern Munich ou avec l'Allemagne, hein, par exemple, et cela nous donne la tranquillité d'esprit. Il a de l'expérience, une façon facile de travailler, c'est important pour la tranquillité, le quotidien. Ce que j'aime le plus, c'est la façon dont il aborde les problèmes et les questions importantes. Voilà, donc pourquoi ce choix a été mis, hein, on va dire, sur Hansi Flick, parce qu'il a toutes ces qualités-là, le coach allemand. Toujours avec Deco, hein, nous ne sommes pas les chiffres, hein, les joueurs et les entraîneurs le sont. Nous devons essayer de faire quelque chose d'important dans l'histoire du club, faire ce que nous avons à faire, ne pas nous plaindre, hein. L'idée du club est toujours la même, des joueurs de la Masia et d'autres avis de titres. En gros, c'est de gagner le maximum de trophées. Il parle du début de saison, qui est plutôt très bon, hein. Tu ne peux pas faire mieux, 4 matchs, 4 victoires. Il a dit, je l'apprécie bien. Nous sommes heureux pour gagner un championnat. Vous devez ajouter des points et gagner les 4 premiers matchs est important, bien sûr, hein. C'est mieux de gagner les 4 premiers que perdre les 4 premiers ou prendre 3 points sur 12 possibles. Donc oui, pour l'instant, tu prends 12 sur 12, c'est parfait. Mais nous revenons à la même chose, hein. Nous devons continuer à travailler avec envie et responsabilité. Nous savons qu'un jour, nous perdrons, bien sûr, hein. Le Barça ne va pas gagner ses 38 journées. Tu peux le faire, mais ce serait historique, hein, bien sûr, dans le football moderne. Mais voilà, il y aura bien sûr des périodes où ça sera plus compliqué. Il y aura peut-être des périodes où le Barça va enchaîner 2-3 matchs sans gagner. Donc là, bien sûr, ce sera là de travailler, de repartir sur de bonnes rails, hein, et de repartir sur une série, bien sûr, de victoires. Donc voilà, il veut rendre la tâche difficile, bien sûr, aux autres équipes, hein. Donc voilà, quelques déclarations de Deco qu'il a pu faire, comme j'ai dit, hein, aux journaux Mundo Deportivo et Sport. On continue, on va parler d'un joueur que tout le monde connaît, hein, Lamine Yamal. Et officiel, Lamine Yamal remporte le titre de joueur du mois de la Liga U23, le meilleur jeune joueur de la Liga du mois d'août. Et ben c'est lui qui remporte ce prix. Un petit rappel sur le mois d'août en Liga, donc 4 matchs, 1 but et 4 passes D. N'oubliez pas, Hansi Flick, meilleur entraîneur, le meilleur jeune joueur, c'est Lamine Yamal. Et concernant le meilleur joueur, pour l'instant, j'ai pas vu qui est l'élu. Ça pourrait être Rafinha et prétendant, hein. Et Rafinha, il y a des chances, hein, qu'il soit bien sûr peut-être le vainqueur de ce prix-là. Imaginez, hein, ça ferait les 3 prix gagnés par des joueurs du Barça ou un entraîneur comme Hansi Flick. Ce serait exceptionnel. Et toujours tiens avec Lamine Yamal. Donc lors du dernier FIFA, il n'avait pas encore sa carte. Et là, il aura bien sa carte, une note de 81 de note générale dans le prochain FIFA qui sortira dans à peu près 2 semaines. Donc 82 de note de vitesse, hein, ou 82 de dribble également pour Lamine Yamal. Seulement 23 défenses, qui n'est pas très réputé. Mais ça, de temps en temps, il fait les efforts défensifs. Il aurait pu avoir un peu plus, hein.